Ça y est, c'est enregistré. Donc, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Et du coup, je suis hyper ravie de t'accueillir. Aujourd'hui, j'accueille un invité qui nous vient de Toulouse et qui est derrière la caméra habituellement. Donc, C'est ça. bienvenue à Tim. Ouais, salut, merci. Merci pour l'invitation. Ravi C'est de te revoir. moi, je suis hyper contente. En fait, j'avais Mm. rencontré Hatim lors du Karma Sutra Tour qui est organisé par Steve Abdelkarim. Ouais. J'espère que je l'ai bien dit. Et Si, si. du coup, je suis ravie de te retrouver dans cette vidéo pour te poser des questions un petit peu sur ton métier. Ouais, cool. Du coup, je l'avais noté un petit peu. Alors, est-ce que tu peux te présenter vite fait et présenter ton activité? Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Hatim Bara, je suis vidéaste depuis 2 ans. Non, ça va faire 3 ans dans un mois, donc depuis 3 ans. Et je fais de la vidéo pour tout type de projet, que ce soit pour du corporate, des petites entreprises, des grandes entreprises. Et je fais du clip, de la pub. Voilà, je touche vraiment tout type de milieu, tout ce qui a besoin de communiquer par le biais de la vidéo. Voilà, je fais de la réalisation. Voilà, pour faire très rapide et très court en présentation. Ouais. Ok. Et dernièrement, tu avais travaillé pour un gros groupe. J'ai vu, c'était ERDF, EDF. Dernièrement, effectivement, ouais, j'ai fait des vidéos pour EDF, tout à fait. Ok, J'ai fait d'accord. des vidéos en interne pour EDF. Donc, on a fait, je crois, une centaine de petits films. Une centaine de petits films pour EDF. On a fait ça dans un tournage, dans un studio fond vert. Voilà. Et Ok. donc, ça, c'est pas le tout dernier truc que j'ai fait, mais entre-temps, j'ai fait d'autres trucs. J'ai fait un clip aussi pour un artiste. J'ai travaillé sur un clip pour un artiste qui s'appelle Léon Schumann, un artiste de Toulouse. Ok, ben, Super, dédicace à lui alors. ouais, ouais, franchement, super. On a passé 2 jours au top avec une belle équipe. Et dernièrement, le tournage, c'est hier. Donc, on a fait on a fait une publicité pour des jeunes qui ont créé une application pour le fitness, donc pour faire du sport chez soi. Donc, du coup, on a fait une pub pour cette application hier, qu'on a tournée et qu'on a montée aujourd'hui. Voilà. Donc Ok. là, je viens d'arriver du bureau tout frais. Je viens de finir le montage. Ouais, Ok. voilà. Et du coup, comment elle s'appelle cette application? Si tu peux en parler, c'est bien pour C'est Équilibre Fitness. Équilibre équilibre fitness. Fitness. Ok. Ouais, voilà. Vous allez sur Google, vous tapez Équilibre Fitness et donc c'est deux jeunes qui ont créé un site internet où il y a des cours en ligne. Donc on peut suivre ça de son téléphone, d'une tablette ou d'un ordinateur portable ou chez soi sur une grande télé. Et le but de la vidéo qu'on a fait hier, c'était justement de montrer cette possibilité-là en fait. C'était une publicité. On a recruté, on va dire, on a fait un casting avec 3 profils différents. On a fait venir une actrice jeune de 20-25 ans, une autre de 30-35 ans qui jouait, celle de 20-25 ans qui jouait le rôle de l'étudiante qui pouvait faire des tutoriels sur son iPad chez elle, et celle de 30-35 ans qui faisait des exercices devant son ordinateur portable dans une chambre d'hôtel. Donc, on a été filmé dans une chambre d'hôtel. Et ensuite, on a fait un autre profil, la mère au foyer, entre guillemets, où une personne qui est voilà, chez elle à partir de 40 à 45 ans, où elle suivait des cours en ligne, justement, des cours sur le site, chez elle, dans sa grande télé, etc. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a filmé tout hier. Et aujourd'hui, on a fini le montage par rapport à cette publicité, quoi. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu faisais avant d'être vidéaste? Avant d'être vidéaste, juste avant d'être vidéaste, j'étais vendeur chez Leroy Merlin pendant D'accord, 10 ans, presque 10 ans, ouais. Ouais, ouais. Rien à voir. Ouais. d'accord. Et qu'est-ce Alors, qui... j'ai mon fils qui vient me voir. Attends, je suis au téléphone, Nono. Je te reprends après. Les aléas du Ouais, direct. super. Exactement. Voilà. Un petit fiston là qui vient de partir. Bon, vous n'avez pas pu le voir à l'image. Ouais. Un petit champion. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu changes de direction, en fait, comme ça, passer de Leroy Merlin à À la vidéo. vidéaste? Bah, en fait, moi, ça faisait déjà. Enfin, si je vais te raconter un peu mon parcours en allant assez vite. À la base, moi, je viens du milieu hip-hop.
J'étais breaker, ensuite j'étais graffeur et ensuite j'étais rappeur. Et à l'époque, quand je rappais, on faisait de la scène. Et quand on faisait de la scène, on avait besoin de se voir lors des répétitions, surtout. On avait besoin de se voir. Donc, on se filmait pour savoir comment on allait travailler notre jeu de scène. Et donc, c'était moi qui étais fan. J'adorais la caméra parce que mon père avait une grosse caméra qui était lui-même un artiste. C'était un musicien. Et donc, il filmait ses concerts et tout. Donc, moi, je lui piquais sa caméra pour filmer aussi nos répétitions, pour qu'on puisse aussi voir comment on était sur scène, comment on se comportait, pour travailler notre jeu de scène, pour être très carré, très professionnel et synchro. Et donc, du coup, au fil des tournées, au fil des concerts, j'ai filmé les concerts aussi. Voilà. Après, j'ai fait des petits films plus que de nos concerts, parce je faisais des films avant le concert, pendant le concert, après le concert. Je me suis amusé à faire des montages. On a fait plein de projets où on montait à Paris, on allait voir des chaînes de télévision, je faisais des petits vlogs là-dessus. Et donc voilà, j'ai toujours été proche de l'image. Mais quand j'ai arrêté la musique, du coup, je me suis professionnalisé, on va dire, je me suis lancé voilà, dans la vente, puisque à côté de ça, je passais un diplôme de vendeur spécialisé en magasin. Et donc, j'étais recruté chez Leroy Merlin. En parallèle, je faisais des clips pour des rappeurs parce que j'avais gardé mon réseau de rappeurs en fait. Et après, chez Laurent Merlin, ils ont appris que je faisais des clips et que je travaillais l'image. Et ils m'ont dit, ça serait cool que tu nous fasses un petit clip. Et donc, je leur ai fait un clip. À l'époque, c'était un lead dub, ça s'appelait. Et ça a fait un carton en interne chez Laurent Merlin. Ça, ça a rebondi jusqu'au directeur région, directeur national, même Laurent Merlin. Et ils ont envoyé un message au Leroy Merlin où j'étais à Colomiers, parce que j'étais à Leroy Merlin de Colomiers à Toulouse, enfin près de Toulouse. Et le directeur a dit, il faut continuer à faire ce genre de support, il faut que vous travaillez la vidéo en interne, etc. Et c'est là où je me suis dit, putain, ça plaît et tout. Et moi, j'ai pris du plaisir à faire ça en plus. Et voilà. Et donc, je me suis dit, mais en fait, ça serait cool peut-être que je me professionnalise, pardon, là-dedans. Et il y avait un collègue de Leroy Merlin qui avait sa femme qui avait une agence événementielle. Il lui en a parlé, il lui a montré la vidéo, il a kiffé la vidéo que j'avais fait en interne chez Leroy Merlin. D'ailleurs, j'en ai fait d'autres par la suite. J'ai fait plusieurs vidéos. Et il lui a montré toutes ces vidéos à sa femme qui avait une agence événementielle. Et elle lui a demandé est-ce qu'il y avait moyen que je fasse des films aussi pour son agence événementielle. Donc, c'est comme ça où j'ai commencé à voir le truc un peu plus pro. J'ai fait des films pour son agence le week-end. Et après, du coup, c'est là où je me suis dit, non, il faut vraiment que je parte là-dedans. Donc, c'est là où j'ai regardé sur Internet, formation, réalisateur, etc. et tout. J'ai vu qu'on avait la possibilité d'avoir des financements et tout grâce au fonds GESIF, etc. Donc, je me suis renseigné, j'ai vu que je pouvais avoir le financement. Donc, du coup, je leur ai dit, bon, ça y est, je pense que je vais quitter Leroy Merlin. Ciao tout le monde, je vais partir là-dedans parce que je kiffe ça. Et voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'avais un peu peur parce que du coup, plusieurs personnes me disaient ouais, mais attends, t'en es sûr, tu quittes ton CDI alors que là, tu pars sur un boulot où t'es pas sûr d'avoir des contrats réguliers, t'es pas sûr d'être payé régulièrement aussi, enfin de façon régulière. Donc, on te met le doute autour de toi. Ma femme avait confiance en moi parce qu'on a déjà fait des petits projets un peu foufou qu'on a réussi et qui nous ont beaucoup apporté. Donc, on s'est dit, bon, allez, faut apprendre à s'écouter comme on a déjà fait dans nos premiers projets. Vas-y, je te fais confiance. Elle m'a dit, moi, dès que j'ai eu son accord, les autres, je m'en foutais. Donc, je suis parti de Laurent Merlin et je me suis lancé dans le truc. J'ai été formé en tant que pilote drone. J'ai été formé en tant que réalisateur. Tout ça financé. Et après, j'ai créé ma boîte. Et après, j'ai fait mon premier contrat, mon deuxième contrat. Et après, au final, je pensais que j'allais faire du mi-temps. Je pensais que je devais trouver un travail à mi-temps à côté. Mais au final, non, j'ai été à plein temps depuis. Et depuis 3 ans, je bosse à plein temps. Voilà, dans l'audiovisuel et ça ne s'arrête pas. Et au contraire, là, ça fait que grossir. J'ai plein de projets qui vont arriver derrière. Donc, voilà, pour synthétiser un peu, voilà. Waouh, la vie, elle t'a vraiment poussé à faire ça. Tu étais destiné à Ouais, faire ça. ouais, complètement. J'essaie de mettre un peu de lumière parce que je suis un peu dans le noir, peut-être, non? Ouais, désolé. Ouais, Voilà. c'est le soir aussi pour moi. Et tout à l'heure, c'était grand Ouais, jour. Ouais, franchement, c'est impressionnant. Je suis... ouais. La vie, vraiment, elle t'a Bah, poussé vers ce côté-là, quoi. maintenant, en fait, c'est que j'ai fait, comment dire, j'ai suivi ce que j'avais en moi, en fait, ce que je Ouais, voulais vraiment, en fait. J'ai juste suivi ça, en fait.
Il n'y a pas de, il y a pas de, j'ai rien de plus que n'importe qui en fait. C'est le plus que j'ai fait par rapport à mes collègues de boulot qui n'ont pas osé sortir, enfin partir de ce travail qui n'aimaient pas forcément. Je dis pas que c'était un mauvais travail, mais je sentais qu'il y en avait certains qui auraient aimé faire autre chose et qui n'ont pas osé franchir le pas et démissionner comme ça en partant dans un truc où ils savent pas où ils vont aller en réellement. Parce que je suis parti dans une zone de brouillard en réalité, tu vois. Ouais. Mais au final, non, pour moi, ça a été encore plus clair quand j'étais là-dedans, en fait. Ça a été vachement plus clair, ça a été vraiment… Je me suis dit, non, en fait, là, je me sens bien, je me sens dans mon élément, je sens que là où je suis dans le bon endroit, où je sens que j'ai pas peur de compter mes heures, j'ai pas peur de foncer là-dedans. Au contraire, une fois que j'étais dedans, en fait, ça a effacé tous ces doutes, tous ces, tu vois, tous Ouais. ces trucs où tu te disais, est-ce que ça serait bien, enfin, est-ce que ça craint pas parce que effectivement, je vais peut-être pas avoir des contrats réguliers. Tu sais, c'est pas un CDI, quoi. Donc, ton premier contrat, tu es content, mais une fois qu'il est fini, quand tu as payé, tu sais pas si le mois d'après, tu vas réussir à avoir un autre contrat pour payer tes factures, etc. En sachant qu'en Ouais. plus, je suis père de famille, j'ai 2 enfants, j'ai un crédit, j'étais en plein travaux, on venait juste d'acheter la maison qui était en rénové. Donc, on n'était même pas sûr d'avoir l'argent pour faire la réno, etc. Et tout, tu vois. Donc, je me suis quand même lancé dans le truc parce que j'avais vraiment envie, au fond de moi, je sentais que c'était là où je devais aller. Et le fait de penser et d'y aller dans ce sens, et c'est ça qui m'a apporté justement des bonnes connexions, quoi. Je pense, Ouais. tu vois. Je pense Ouais. le fait que les gens en face de moi se rendent compte que je suis passionné, que je suis intéressé à être à fond dans le truc et le client me dit ouais, j'aimerais bien une vidéo pour tel événement et là je viens, je filme et j'en fais plus que ce que eux en plus ils me demandent. Je leur donne plus de matière parce qu'en faisant ça, je me dis le fait de donner plus de matière, je vais pouvoir vendre ça à une autre boîte similaire pour leur montrer ce dont je suis capable pour que je leur vende encore plus cher que ce que j'ai vendu avec le premier en fait. Et c'est ce que j'ai fait à chaque fois, en fait. Donc, ce qui fait que du coup, pour le premier, je vais te dire une bêtise, je le vends à 500 euros la vidéo. Mais la valeur de la vidéo, c'est 1000 euros, tu vois. Je lui en donne 2 fois plus. Et du coup, je vais aller voir un autre client, un concurrent, tu vois, qui fait la même chose. Et je lui montre la vidéo. Et là, il me dit, ah ouais, franchement, c'est bien, ça coûte combien? Ben, je lui dis 1000, tu vois. Et du coup, si c'est validé, ben, je lui fais la vidéo, mais qui en coûte, le résultat va en coûter aussi le double, en fait. Ça va en coûter 2000, tu vois. Mhm. Je lui en donne plus. Et du coup, ce qui veut dire que je vais voir d'autres concurrents et je vais leur montrer la vidéo. Ils vont dire, ouais, ça coûte combien? Ben, je leur dis, ben, ça coûte 2000, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai réussi à progresser. Et c'est comme ça que j'ai réussi aussi à en vivre et avoir un vrai salaire, quoi. Donc, en moyenne, je peux arriver des fois à 2 000 – 3 000 euros par mois, quoi. Ok. Donc, ça, c'est vraiment, Ouais. ouais, Un plus. ça a été ma vision et ça a été mon truc qui fait qu'aujourd'hui, je pense comme ça et j'avance comme ça. Et ouais, ouais. Ok. Et Donc, tu voilà, kiffes quoi. toujours autant tu kiffes toujours autant? Bien sûr, je kiffe toujours Oui. autant. Parce que ça m'apporte beaucoup, pas que sur le côté vidéo, mais ça apprend à mieux me connaître, tu vois, à me surpasser. En plus, c'est toujours différent. Donc, il y a des fois, je suis dans des écoles. Euh, Là, dernièrement, il y a 2 semaines, 3 semaines, j'étais dans une école parce qu'ils ne peuvent pas faire des portes ouvertes. Donc, du coup, ils ont voulu faire des vidéos pour communiquer par rapport à leur filière. Donc, du coup, voilà, j'étais dans des écoles. Juste avant, j'étais chez EDF. Tu vois, là, après, le week-end d'après, j'ai fait des clips avec un artiste. Hier, j'étais avec des coachs sportifs pour faire une pub pour du fitness. Demain, je vais être avec une boîte qui veut faire un festival autour du numérique. Enfin, tu vois, c'est tout le temps différent. Tu rencontres de nouvelles personnes. C'est des projets. Enfin, tu peux pas te lasser, en fait, parce que c'est toujours différent. Ouais, Donc, ça, c'est je génial, vois quoi. je vois ce que tu veux dire. Bah, écoute, l'anecdote, c'est que moi, il y a quelques mois, enfin, il y a quelques années, je travaillais à Castorama et Ouais, j'ai quitté ok. Castorama pour aller travailler en tant que make-up artiste. Tiens, Bon, bah, tu vois, on a le même parcours, en fait. On a le même parcours. Bah, du coup, tu vois exactement à travers ce que je dis, ouais, non, plus ou moins, quoi. Ouais, ça me fait sourire en fait, ton histoire et la ouais, mienne. Bon, sauf que je c'est ne cool. suis plus make-up artiste maintenant. Je suis dans toujours la création, mais c'est autre chose. Ouais, Euh, ben c'est bien. Après, c'est ça qu'il faut apprendre. C'est que moi, ça m'a fait comprendre que
même demain, je peux quitter la vidéo, tu vois, mais si je quitte la vidéo, c'est parce que je vais ressentir, enfin, si je quitte la vidéo, c'est pour quelque chose qui me fasse le même effet, tu vois. Ouais, Le même ouais, effet où je me dis, ouais, putain, c'est ça qu'il faut que je fasse parce que je sens que là-dedans, je vais m'y plaire. Donc, du coup, je serais prêt à quitter la vidéo, tu vois. Je vais ouais, pas... Même s'il y en a, ils vont dire, ouais, c'est dommage, attends, tu as commencé à te faire un réseau, et tu commences à, tu vois. oui. Et je suis prêt à quitter la vidéo parce que si je sens qu'il y a un autre truc qui m'apporte vraiment intérieurement une sensation, enfin, tu vois, un plaisir, Mhm. une envie, un plaisir, je suis prêt à quitter la vidéo demain sans problème, tu vois. Ouais, c'est ça que je veux Parce que ce partager. qui m'a amené là, en fait, c'est de m'écouter, tu vois, par rapport à ce que je ressens au fond de moi, tu vois. Et je suis prêt à me tromper, tu vois, même. Je suis prêt à me dire, non, en fait, bon, ok, c'est pas bon, au final, c'est compliqué, j'arrive pas à lier ma vie de famille avec mon métier, je sens que c'est très compliqué, etc. Bon, ben, tant pis, je vais rebondir sur autre chose. Donc moi, ça m'a appris à avoir confiance en moi en réalité et de ne pas avoir peur de l'échec, de ne pas avoir peur d'essayer des trucs en fait, de sortir de sa zone en fait. Voilà, c'est vraiment Ouais. ça en réalité. Ouais, c'est vraiment ça en fait. Le truc, c'est de sortir de sa zone. Tu vois. Donc quand j'étais chez Leroy Merlin, j'étais vraiment dans ma zone où j'avais peur de sortir de ma zone. Et quand j'ai franchi le pas, eh bien, ça a été on va dire le plus dur, ça a été tout ce que tu te mets dans la tête avant de passer le pas, en fait. Le plus dur, c'est ça, en fait. Tout ce que tu te mets dans la tête, tu vois. Tu dis, ouais, peut-être qu'ils ont raison. Ouais, mais bon, c'est vrai que je viens d'acheter la maison. Je suis en plein travaux et tout, avec les enfants et tout, etc. Ouais, c'est peut-être que je vais faire une connerie. Parce que si je démissionne, je ne peux plus revenir en arrière. Je peux pas leur dire, bon, mais au final, ça n'a pas marché, il faut me reprendre. Donc, du coup, est-ce que je vais trouver mieux ailleurs aussi si je démissionne j'ai pensé à des plans B, tu vois. Je me suis dit peut-être que j'irai à un autre magasin de bricolage parce que j'ai de l'expérience dedans. Donc, j'irai chez Castorama, tu vois. J'ai pensé à Mhm. Castorama parce qu'à côté de chez moi, j'ai un Casto. Et donc, c'est vrai que ça a été une période très difficile dans ma tête, tu vois, de pouvoir franchir le pas. Donc, le plus dur, c'est de franchir le pas, en fait, pour passer à l'autre étape. Voilà. Mais une fois que Ouais. tu es dans l'autre étape, c'est moins dur en réalité. Voilà, faut écouter ce qu'il dit. Et il faut se suivre, Ouais. faire la voix de son cœur, en fait. Je Ouais, sais tout pas à si fait. tu es Ouais. d'accord avec Franchement, ouais. moi. Ouais, c'est ça en fait. Ça a l'air bateau hein, quand on le dit comme Mhm. ça. Aie confiance en toi, crois en toi et fais ce que tu as Ouais. envie, fais ce que tu ressens, tu vois. Mhm. Et quand on le dit comme ça a l'air simple, mais c'est la vérité. Il faut Ouais. vraiment, vraiment avoir confiance en soi, le sentir et ne pas avoir peur d'y aller. Ouais, et c'est ça qui fait qu'il y en a qui marchent dans leur domaine en fait. Mhm. Parce qu'ils y croient, ils ont confiance en eux, ils sentent au fond de leur tripes que c'est ça qu'ils veulent faire, etc. Ils sont passionnés. Et du coup, c'est exactement ça en fait. Ça a l'air tout con quand on le dit, mais c'est la vérité. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a fait le tour. Sinon, alors, est-ce que Ok. tu es. Donc, j'entends que tu es marié, c'est ça? Ouais, marié depuis 13 14 ans par là. Et Ok. voilà, deux enfants, voilà, 10 ans, 11 ans pour la plus grande et 8 ans, bientôt 9 ans pour le second qui était venu tout à l'heure. Oui, Et, j'ai entendu. et voilà, que je pousse énormément, je les pousse aussi à aller dans ce qu'ils ressentent, dans ce qu'ils ont envie. Voilà, ils sont jeunes, donc là pour l'instant, ils ne sont pas dans un projet de choisir un métier, mais pour leur activité sportive ou leur activité extrascolaire, ils ont testé plein de choses. Donc moi, je ne les veux pas les gronder en leur disant, ouais, non, tu as fait un an de foot, on a payé la licence, va jusqu'au bout. Non, non, s'ils me disent non, j'ai plus envie, je les pousse à tester quand même le plus loin possible, tu vois. Mais quand je vois qu'ils veulent pas et qu'ils n'ont vraiment pas envie, qu'ils sont pas dedans, je fais c'est pas grave, viens, on va tester autre chose. Donc du coup, on a fait plein de trucs et aujourd'hui, ils arrivent à trouver des choses qui les intéressent complètement et tout. Donc voilà, je leur apprends à mettre ça dans leur tête, tu vois, à les programmer pour qu'ils comprennent que c'est pas grave si tu te lances dans un truc et que tu te rends compte que c'est pas ça que tu voulais faire et il faut pas hésiter à changer. Voilà quoi. Ouais, Même s'il y en je a qui rejoins disent ouais, complètement. moi j'ai fait tellement de trucs aussi dans ma vie, des fois, tu vois, que il y en a, ils ont dit oui, mais on dirait que tu sais pas ce que tu veux, etc. Tu vois. Mais je fais non, je veux pas rentrer dans une case en réalité, c'est surtout ça quoi. Il y en a Mm. qui rentrent dans des cases, ah, je suis dans le noir du coup, je suis désolé. C'est pas grave, on t'entend. Ok. Donc là, du coup, ouais, c'est ça en fait, c'est qu'il faut pas avoir peur de se dire non, j'ai pas envie de rentrer dans une case, j'ai le droit d'aller de case en case, d'aller
d'endroit en endroit jusqu'à ce que je trouve un endroit qui me plaise. Et même si ça me plaît pas, il n'y a pas une loi, il n'y a rien qui dit que tu dois rester dans ton truc. Voilà quoi. C'est Ouais. comme il y en a qui, enfin, quand tu es bon en dessin, quand j'étais petit, moi j'étais très bon en dessin. Et il y en a plein, ils m'ont dit, mais comment ça se fait aujourd'hui, tu fais plus de dessin, c'est dommage, avant tu étais bon, etc. Non, j'ai eu une période dans ma vie où j'aimais le dessin, aujourd'hui je suis plus du tout là-dedans, je vais faire autre chose, quoi. Et j'ai le droit, tu vois, faut pas culpabiliser par rapport à ça en fait. Ouais. Ouais, Je suis totalement d'accord. voilà. Bah, Ok, du coup, tu as répondu à ma question suivante, si tu avais des enfants. Et alors, ouais. tiens, des questions un petit peu plus bateau. Est-ce que tu as un livre préféré? Alors attention, moi le problème c'est que je suis très mauvais. Je suis pas un bon lecteur parce que je ne lis pas en réalité. Je ne Ok, lis pas. Je d'accord. ne lis pas. Et Est-ce qu'il n'y a pas un livre que tu as lu et que... franchement, ouais. Moi, je suis pas un lecteur, je suis pas un amoureux du livre. Et j'ai du mal avec les livres. Et je comprends pas encore aujourd'hui ce truc d'aimer les livres, tu vois. C'est bizarre hein, ce que je dis. Hein. Ouais, non, mais je peux comprendre Mais puisque j'étais dans cette case-là avant. ouais. Alors moi, je suis un cancre. Hein. Je suis un cancre, tu vois. Moi, je suis un mec qui est pas bon du tout à l'école en réalité. J'ai redoublé X fois. Ça, Euh, je- ça veut rien dire, ça. Non, 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 mais pour te dire que moi, l'école, en fait, j'ai toujours eu du mal avec l'école. J'ai eu du mal avec l'écriture, j'ai du mal avec l'école, j'ai du mal avec les devoirs, tu vois, les interrogations, les cours, les machins. Ça m'a toujours gonflé et j'ai jamais été intéressé. J'ai toujours été au fond de la classe. C'est pour ça que je faisais beaucoup de dessins, tu vois. Et du coup, après, je suis parti dans le graphe, etc. Et tout. Et donc, lire des livres, pour moi, c'était relou, quoi. C'était pas intéressant. Moi, j'adorais sortir, aller dans la nature. Moi, j'habitais à la campagne, tu vois, je suis aveyronais, parce qu'à la base, Mhm. j'habitais en Aveyron, tu vois. Et du coup, j'allais plus à l'extérieur, en fait. J'y vivais, j'allais voir les gens, je discutais avec des potes, j'allais dans la forêt, je te dis, j'allais pêcher, j'allais faire des balades comme ça, enfin, du VTT. Je faisais beaucoup, beaucoup de sorties, j'étais tout le temps dehors, toujours à Mhm. vouloir échanger, discuter avec les potes, rigoler, passer des bons moments entre potes, mais pas m'enfermer avec un bouquin. Enfin, pour moi, je comprenais pas du tout. Et donc, je suis jamais rentré là-dedans, en fait. Là, Ok. aujourd'hui, tu me donnes un livre, je rentre chez moi, tu me donnes un livre, tu sais, j'ai l'impression que c'est pas une punition, mais presque, tu vois. Mais qu'est-ce que je fais là, assis avec un livre, tu vois? Je sors, on va voir les gens, discutent et tout, tu vois. Et je suis pas contre hein, les gens qui lisent des livres et tout. Moi franchement, je respecte. Hein. Mais honnêtement, et tu vois, du coup, moi, je fais même partie du programme avec quand on s'est rencontrés, tu vois, à Karma Sutra, tu vois, Oui, le livre Karma Sutra et tout. oui. Mais je te jure que le livre Karma Sutra, et tout le monde l'a lu, enfin tout le monde, il y en a plein qui l'ont lu. Moi, je ne l'ai pas lu le livre. J'ai Ah acheté le bon? livre, tu vois, mais je te jure que je l'ai pas. Je l'ai lu. Franchement, tu sais quoi, j'ai dû lire, je sais pas moi, 10 pages. Ah bah J'ai c'est lu 10 vraiment pages. t'aimes pas, quoi. Et je l'ai arrêté le livre. J'ai arrêté de lire le livre. Parce que Franchement, moi, même le le livre, premier, j'ai acheté le premier livre. Le premier livre, tu vois, qu'il a sorti, eh ben, je te jure que je ne l'ai même pas lu une page. C'est ma femme qui l'a lu, tu vois. bah pourtant, Moi, il est court à lire. Il est court à lire, hein. Moi, j'ai pris le livre, je l'ai senti. ouais, En ouais, 1 heure, je l'ai franchement. lu. J'étais à Non, fond dedans. franchement, mais ouais, voilà, c'est ça. Mais moi, je peux pas le savourer. Donc, du coup, j'ai du mal à le savourer, tu vois. J'ai du mal à trouver cette envie de lire, en fait. Et même, tu vois, ce que j'ai lu dedans, j'ai trouvé ça intéressant, mais en même temps, rien de ouf a changé ma vision de la life, tu vois. Ça a pas, pour moi, ça n'a pas été la pépite de ouf, quoi. Ouais. Mais je dis pas qu'il est mauvais, hein. Il est très, très bien, franchement, il est très bon, tu vois. Mais c'est pas un livre où je me dis, waouh, putain, faut que j'arrive jusqu'à la fin et tout, parce que ça m'apporte trop de trucs. Donc voilà. Peut-être qu'un jour je le lirai, hein, je sais pas, tu vois, mais je culpabilise pas de pas le lire, tu vois. Je te le dis honnêtement, sans problème, Ouais, tu vois. ouais, Donc, bien sûr. Bah, et si tu le lis, tu m'envoies un j'ai pas de message. honte à ça, quoi. Ouais, ben ça sera peut-être dans un an, je sais pas. Peut-être, ou pas. Ça se Peut-être trouve je vais ou le pas. donner. Ouais, ou pas, ouais. Ça se trouve je vais le donner, tu vois. Donc, Bah, je crois je qu'à la suis fin, plus il y a un chaud. truc, hein. Ben, je suis plus chaud à le donner, tu vois, qu'à le garder en réalité, tu vois. Donc voilà, que ça serve à quelqu'un, que je ne le garde pas moi comme ça sans lire, tu vois, autant que ça serve à quelqu'un, tu vois. Donc Ok, je suis prêt à le donner en fait. Ouais, ouais. ok, pas de livre Voilà. préféré.
Et Moi, je non, l'ai non, lu. j'aurais pas de livre préféré, non. Je Non, l'ai non. lu. T'aurais dû me le donner pour que je le fasse signer à Steve. Je l'aurais gardé. Moi, je l'ai acheté en e-book, donc c'est pas possible. Ah, ok, Il va ok. me signer mon Ben, tu vois, téléphone. quand je suis venu, je l'ai même pas pris avec moi, en fait, le livre, tu vois. Ah, c'est dommage. Et bien, comme j'étais l'ambassadeur, du coup, je me Ouais, suis dit, il va pas me refouler si j'ai pas le livre. Donc, non. je l'ai pas pris avec moi, en fait. Bah, il nous a pas Ouais. refoulé. Il m'a pas refoulé non plus. J'avais pas le livre. Et puis, Pas, pas loin, hein. T'étais pas loin d'être refoulé, je me rappelle d'ailleurs. Ah, Merci, c'est toi t'es qui pas nous as loin, hein. fait C'est rentrer vrai. avec Hakim, je Ouais. crois. Euh, Exactement, exactement, ouais. C'est ça. Donc, heureusement, moi, c'est quoi, j'étais prêt à te laisser ma place, hein. J'étais prêt à partir du truc pour te laisser ma place. Parce que moi ça me dérangeait pas de pas y assister. Donc, voilà, quoi. Non, mais après, il y a mon mari maintenant. C'est parce que ça y est, on est mariés. Ah, mais félicitations, On est mariés félicitations. depuis un mois. Ok, Et super. du coup, mon mari, il m'a dit non, on va pas. C'est soit Ouais. on y va à deux, soit on n'y va pas du tout, quoi. Oui, 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 c'était. En plus, vous avez Voilà, fait de la route, hein. Ouais, voilà, ouais. finalement, on est venu. Ok. Est-ce que tu as un mentor préféré? Franchement, non, pareil, j'ai pas de mentor en réalité. J'ai pas. Ok, d'accord. Moi, je suis pas. En fait, j'ai du mal même à être fan de quelque chose. Enfin, de quelque chose, de quelqu'un, tu vois. J'aime la vidéo, mais je suis pas un fan de la vidéo à tel point, comme je te disais, si demain je pense faire autre chose, je quitte la vidéo sans problème, tu vois. Et je suis pas un fan de quelqu'un aussi, tu vois. Donc, je suis des gens, tu vois, Steve, par exemple, qui m'a appris beaucoup, hein, parce que j'ai pris sa formation booster d'excellence. Ça m'a appris énormément, mais c'est pas pour autant que, voilà, je suis hyper fan, tu vois. Je regarde plein d'autres personnes. Donc, non, non, franchement, j'ai du mal, même à l'époque, quand je faisais du rap et tout, j'étais pas fan d'un groupe en particulier. J'aimais bien le mouvement hip-hop, voilà, j'aimais bien ça, parce que je me reconnaissais dedans. Mais après, je ne saurais pas te donner de nom de personnes que je suis, à qui je suis vraiment intéressé. Enfin, voilà, quoi. Donc, un mentor, je n'ai pas de mentor pour l'instant, non. Pas Non, forcément un non. mentor, mais tu sais, quelqu'un que tu admires. Dans la vie ou dans la vidéo, tu parles ou... Ah, mais n'importe, ça peut être quelqu'un dans la vie Ouais, aussi. Il y en a, leurs mentors, c'est leurs enfants. Euh, ouais, ouais. Moi, L'inspiration, des fois. Moi, ma mère, elle m'inspire. ouais, ok. Ouais, ouais, mais non, moi, mes parents, je dis pas qu'ils m'inspirent pas, tu vois, je les respecte. Mais non, non, je sais pas, moi, j'ai une vision un peu particulière, hein. Je suis très, voilà, après, je mets pas les gens, j'arrive pas à mettre des gens au-dessus, tu vois, je sais qu'on est tous au même niveau, peu importe la Ouais, personne que tu as en face, etc. Donc, la vie, voilà, moi, si, je suis en admiration face à la vie, en fait, tout simplement. ok, S'il faut donner une réponse, c'est vraiment la vie, en fait. Ouais, ouais, ok, exact. d'accord. Mm. Et du coup, ma dernière question, c'est quel message t'aimerais bien faire passer au monde, en fait, Mm. au monde, à ceux qui regardent la vidéo? Bah, écoute, moi, si j'ai un message à faire passer au monde ou aux gens qui regardent la vidéo, c'est de faire ce qu'on a envie de faire, en fait. C'est tout, de ne pas avoir peur de franchir le pas. On n'a qu'une vie. C'est dommage de se mettre le stress, parce que c'est vraiment le stress qui nous pourrit la vie, entre guillemets, de se mettre plein de fausses idées, parce que on se met un stress par rapport à... On imagine plus de choses, malheureusement, que c'est plus ça qui nous met en difficulté, en fait. C'est ce qu'on imagine que les actions en elles-mêmes, en réalité, tu vois. C'est plus ça qui nous bloque, tu vois, de ne pas faire un truc. Ouais, mais imagine si on fait ça, peut-être que ça va pas marcher, ou imagine. C'est plus ça qui va te bloquer que l'action de faire la chose. Parce que quand tu es dans l'action, en général, tu réfléchis pas 36 000 fois, en fait. Tu vois que ça marche pas, tu vas tester dessus d'autres choses, quoi. Tu es plus dans la réaction et là, du coup, tu as des meilleurs résultats que de. Tu es moins stressé, tu es plus dans l'action, quoi. Donc, ouais, si j'ai un message à faire passer, c'est voilà, foncez, allez-y, faites ce que vous avez envie et Ouais, voilà, débloquez toutes ces pensées qui vous bloquent. ouais, Voilà. je suis d'accord. Ok. Ben voilà, merci beaucoup, Atim. Yes. C'est la fin de l'interview. Ok, cool. Et ben pour le Merci. reste, je vous dis à bientôt.